Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance philosophique. Alors je reprends la chaîne Stella Zebra, merci beaucoup d'être resté abonné, me voilà de retour. Alors je pense avec une vidéo par mois. Donc je rappelle un petit peu le contexte et puis le sujet de la chaîne Stella Zebra qui est de faire des guidances philosophiques sur des concepts, notamment les concepts de bien, de mal, et de voir ce que les guides ont à dire en fait de ces concepts-là, de ces idées-là. L'idée c'est de nous sortir possiblement de nos croyances, d'élargir le champ de notre esprit, le champ d'exploration de l'esprit, etc. En se connectant à une vision divine des concepts. Alors bien sûr, moi je transmets seulement le message, ça vient pas du tout de moi ici, c'est pas ce que je pense moi de ces concepts-là, c'est vraiment, je me connecte à la guidance, au guide, comme pour une guidance individuelle ou générale sur YouTube, normale, mais vraiment plus pour aller voir qu'est-ce que c'est la vraie signification, entre guillemets vraie, hein, chacun a sa vérité, mais pour les guides et pour le divin, de cette idée ou de ce concept. Donc comme vous avez déjà vu avec la première vidéo que j'avais postée, hein, qui s'intitulait Alba, c'est la playlist qui s'intitule Alba, qui est la guerrière de lumière, là on va questionner le bien, donc là on avait parlé de la beauté, et puis pour cette playlist là que je commence aujourd'hui qui s'appelle Pandora, on va questionner le mal entre guillemets, donc ici des notions qui sont connotées négativement dans notre vécu, dans notre société, etc. Donc aujourd'hui on va parler de l'injustice, et puis possiblement qu'il y aura une troisième playlist que j'appellerai matière noire, et puis là on abordera plutôt des sujets métaphysiques, par exemple comme la nature du temps ou des choses comme ça. Donc on passe encore un cran au-dessus, on va voir ce que ça donne, je vais essayer, puis on va voir ce qui descend. Donc aujourd'hui pour Pandora, on va aller explorer le concept d'injustice. Alors si vous voulez voir d'autres vidéos Pandora, j'en ai fait 2 qui sont sur ma chaîne Le Passage des Feuilles, qui est ma première chaîne de guidance psychologique. Vous devez, je suppose, plus ou moins tous ou toutes la connaître, du moins à ce stade, sans doute que vous venez du Passage des Feuilles. Donc pour tous ceux qui sont abonnés, qui sont membres de la chaîne, qui sont notamment membres des Passeurs de Monde, vous avez accès à ces 2 vidéos Pandora, qui étaient les 2 premiers essais que j'ai faits, un petit peu comme des petits prototypes, qui étaient sur les thèmes de l'illusion, si ma mémoire est bonne, c'est ça, et de la frustration. Ok, donc aujourd'hui pour l'injustice, on va commencer par aller se connecter au concept d'injustice avec le regard des guides, et puis ensuite on ira voir un petit peu comment on peut appliquer ça dans nos vies, comment ça peut ici changer notre rapport à l'injustice concrètement. L'idée c'est que ça puisse être descendu un petit peu dans la matière et dans votre expérience quotidienne, etc. Alors déjà avec le sentier des sorcières, on va aller voir qu'est-ce que les guides nous disent de ce concept d'injustice, comment eux ils le voient, comment eux ils le définissent. Ok. On a une première carte qui vient. On va en prendre 4. L'injustice. Qu'est-ce que les guides nous disent à ce sujet? L'injustice, c'est quelque chose qui va nous couper de l'abondance ici les amis. C'est la première chose qui descend. Quelle que soit la façon dont elle se manifeste ou le domaine dans lequel elle se manifeste, cette injustice, ça va nous couper de l'abondance, et puis notamment du flux d'abondance divine, qui est présent à plein de niveaux, pas seulement matériellement, bien évidemment, mais aussi affectivement, et puis un petit peu sur tous les plans. La guidance me dit ce qui est vivant est abondant par nature, c'est-à-dire ça évolue, ça change, ça se multiplie, ça croît, c'est en mouvement permanent. C'est un flux, c'est le flux de vie. Donc l'injustice nous coupe de ce flux, elle nous met à l'écart, elle nous met en dehors du flux d'abondance et du flux de vie, d'une façon ou d'une autre. Ok, on avait ça cette carte-là qui était déjà présente à la coupe. Et puis on va en prendre une dernière. Une dernière carte s'il vous plaît. Ok. Et à la coupe.
Donc c'est quelque chose qui nous place en dehors du flux de vie, qui peut nous couper de ce qui nous revient légitimement, de ce qui nous reviendrait naturellement. Mais elle a également pour revers positif de nous faire prendre conscience de ce qui nous est donné. C'est-à-dire que quand on est coupé ici de ce qui nous revient naturellement, c'est à ce moment-là qu'on prend conscience de ce qui nous était donné en temps normal. Qu'on prenait pour acquis, pour naturel, pour allant de soi, pour évident. Et à partir du moment où le robinet se referme, ce robinet de l'abondance, et où tout à coup on n'est plus sous ce flux constant ou permanent, on se rend compte de ce qu'on recevait. C'est l'idée de se rendre compte de ce qu'on a une fois qu'on l'a perdu, dans une perspective un peu plus large, un peu plus divine, mais c'est la même idée. Parce que tout à coup ça s'arrête, on se rend compte que c'était là en fait avant, et que c'était pas une évidence, que c'était pas ici quelque chose qui était dû, c'est quelque chose qui était donné. Donc ça me parle d'une forme d'interruption, une interruption qu'on peut considérer comme salutaire, la guidance propose ce mot-là, une interruption salutaire de l'abondance pour nous amener à prendre conscience de cette abondance déjà, avoir un minimum de recul sur cette abondance, quand on est dedans et qu'on l'a toujours eu, on ne s'en rend pas compte, et puis aussi pour que, parce que cette abondance nous manque, pour qu'on soit amené à l'appeler, pour qu'on soit amené à la désirer, parce qu'on ne désire que ce qu'on n'a pas, et pour qu'on soit amené à l'appeler. Ça peut nous aider à préciser ici. L'injustice, ça peut nous aider à préciser ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. En nous plaçant dans une situation à minima de contrariété ici. Ok. Et alors c'est également une connexion à notre individualité que l'injustice va nous permettre dans un second temps, parce que ça va nous distinguer. Parce qu'on subit une injustice, par exemple, que les autres ne subissent pas, tout à coup on se rend compte qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne fait pas forcément partie de la masse, et ça va nous amener à réfléchir sur nous-mêmes. C'est toujours cette idée de conscience, de recul. C'est un petit peu comme sortir d'une matrice, en fait. L'injustice nous expulse de la matrice d'une certaine façon. Les autres étant encore au chaud dans la matrice, et puis nous, tout à coup, on se trouve au dehors et on regarde les autres. Et tout à coup, on a conscience de ce qui est le quotidien des autres, qu'en soi, on s'en trouve privé ici. Mais c'est le prélude, me dit la guidance, à une forme possiblement de critique de la matrice, critique de la masse, de ce qui serait ici inconscient, indifférencié. Et on va essayer de regagner ou de reconquérir ici une justice sur cette injustice. Et ça va nous amener dans une quête, me dit la guidance, qui serait un petit peu comme la quête du héros. Une quête initiatique pour revenir à nous-mêmes, revenir à l'abondance. Et alors ici, reconquérir une matrice, peut-être que ce ne sera pas la même matrice ici. En tout cas, nous, en tant qu'individus, en tant qu'individualité, on ne sera plus les mêmes ici, après avoir subi une injustice. Là, la guidance nous décrit un petit peu ce qui se passe, peut-être la première fois qu'on subit une injustice dans notre vie. Donc ça met en branle finalement les processus de l'individualisation ici, de l'individualité et de l'individualisation active, consciente. Ça vient définir d'une certaine façon notre identité, puisqu'elle se définit aussi en ce qu'elle est différente de celle des autres, l'identité.
Et ça vient renforcer quelque chose de notre différence ou de nos particularités. Ça vient nous renforcer tout court, puisque quand on est en but à une injustice, on va lutter ici pour récupérer ce dont on a été injustement privé. On va lutter pour remplacer ici ce qu'on a perdu. Et ça va aussi booster la créativité, parce qu'on va découvrir d'autres moyens, d'autres matrices ici, d'autres dynamiques, d'autres modes de fonctionnement, qui peut-être nous conviendront mieux que la matrice dans laquelle on se trouvait initialement. Ok. On va continuer avec le tarot, les amis, avec le Urban Tarot. Donc tout ça c'est très abstrait bien sûr, comme on parle de concept et qu'en plus on est dans l'énergie des guides et de la guidance. Donc on va essayer de ramener du concret avec le Urban Tarot, qui en plus est un tarot ici qui est assez contemporain. Donc qu'est-ce que la guidance souhaite nous transmettre ici par rapport à des moments précis, concrets, pendant lesquels on rencontre une injustice dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle nous conseille dans ces cas-là, la guidance? Maintenant qu'on s'est attaché à définir, à prendre un petit peu le point de vue des guides, comment est-ce qu'on met en pratique ces connaissances et que nous conseille la guidance dans des cas où on est en but à l'injustice? Alors c'est très intéressant parce que direct on a la justice qui tombe à l'envers, c'est magnifique. Ok. Alors peut-être que le premier conseil de la guidance ici, quand on est en but à une injustice, c'est d'éviter le réflexe, le déclenchement automatique d'un réflexe qui serait de rétablir la même justice qu'avant. L'injustice, elle vient casser, briser un équilibre, elle vient briser une justice qui était existante mais possiblement inconsciente. On n'avait pas conscience que cet équilibre existait tant qu'il n'était pas rompu, comme je le disais tout à l'heure. Et de vouloir revenir à un état initial, ce serait comme de vouloir régresser. En fait, la guidance présente ici l'injustice comme une forme d'occasion de progression. De devenir des individus plus forts et puis mieux définis, avec une identité plus structurée, plus de relief, plus de particularité, plus de différence. C'est un petit peu comme je disais, comme on est expulsé de la matrice, on va comme le héros dans sa quête initiatique, essayer de trouver son propre parcours et de fabriquer sa propre matrice individuelle ou personnelle. Elle nous pousse en fait, l'injustice, à nous développer par nous-mêmes, à notre manière à nous. Elle nous pousse à trouver notre manière. Donc là, le premier conseil de la guidance, c'est quelque chose qu'est-ce qu'il faut ne pas faire en fait dans un cas où on est en but à l'injustice, ne pas essayer de revenir à la case départ, au point où on en était avant que cet équilibre ne soit brisé et avant que cette injustice ne vienne briser la justice qui nous entourait auparavant. La guidance nous dit ça vient pour une bonne raison. Ça vient à un moment où on est mûr. C'est le signe en fait qu'on a suffisamment évolué pour passer à un degré supérieur d'individualité. Vous voyez que la justice ici c'est quelque chose qui s'applique au collectif, à la société, à un ensemble de personnes, une matrice. Et quand vous êtes en but à une injustice, c'est un petit peu comme une proposition de l'univers ici, de sortir de cette matrice de justice collective pour fabriquer votre propre justice à vous. C'est un petit peu comme une forme de provocation divine, comme si on venait ici nous irriter, nous contrarier, nous déranger de notre place confortable habituelle, dans laquelle on évolue sans trop penser à ce qui nous entoure, à ce qui est là, à ce à quoi on a droit. Là encore, on est dans une inconscience, ça vient nous déranger de cette place-là. Parce que c'est la place qui nous a été attribuée, peut-être par défaut, par la société, etc. Et en fait, là, la guidance nous dit que ce n'est pas forcément notre meilleure place,
et elle nous pousse à chercher une place qui nous appartient réellement et non pas une place qui nous serait attribuée par défaut et dont on se contenterait. Ok. Et alors, il semblerait que on a la force, et oui, forcément, qui vient, la force forcément. J'ai perdu le fil de mon idée, attendez. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'à côté de la justice, on a ici Public Defender, c'est la reine de bâton, qui est une avocate dans ce jeu. Et de la même façon, cette carte est renversée, comme la carte de la justice. Le conseil de la guidance, vraiment, c'est ne pas lutter. Ne pas résister. Parce qu'en fait, cette injustice, c'est un mouvement qui vous entraîne vers l'avant. Elle vous entraîne vers la prochaine étape de votre évolution et du renforcement de votre individualité. Comme si vous deveniez un individu plus évolué, plus substantiel, avec plus de relief, avec plus de caractère, plus de force. Non plus un mouton dans le troupeau, si on veut aller par là, mais vous passez dans le clan de ceux qui n'existent plus seulement par et pour le troupeau. Ça ne veut pas dire que on est coupé des autres. Ça veut dire que ce n'est plus la seule et unique condition de notre existence. Vous voyez la matrice, le troupeau, etc. On peut exister autrement que pour et par le troupeau. On en fait toujours partie, bien évidemment. Mais on trouve ici une forme d'indépendance ou de liberté. On est forcé d'affirmer une forme d'indépendance ou de liberté, de trouver comment s'en sortir par soi-même d'une nouvelle façon, en adoptant une nouvelle position. Et alors la guidance me dit, l'idéal c'est d'adopter une nouvelle vision. Ultimement, ça nous offre une nouvelle vision. Qu'est-ce que la guidance nous envoie d'autre comme conseil? On a un 7 d'épée. On va remonter tout ça pour qu'on puisse continuer à voir les cartes. Hop. Et on va en prendre une dernière. Voilà. As d'épée, la nouvelle vision. Complètement, c'est ça. C'est ça. On va être capable d'explorer des territoires qui ne sont ni visibles ni accessibles aux personnes qui n'ont pas encore subi ici d'injustice ou qui n'ont pas accepté d'avoir subi cette injustice et qui n'ont pas réussi à la retourner à leur profit. La guidance dit que c'est un des plus grands défis qu'on est amené à affronter dans la vie ici, que d'être confronté à l'injustice. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'il y a une force plus grande que nous qui essaie de nous mettre à terre. Et qu'on est impuissant et qu'on n'y peut rien. Alors la guidance dit que oui, d'une certaine façon, on est impuissant à regagner ce que l'injustice nous a enlevé, puisque l'injustice marque un stade d'évolution vers l'avant. Et on ne peut pas retrouver ce qui était à l'arrière, en fait. Comme si ici on ne peut pas... oui, c'est comme un œuf. C'est ça. Excusez-moi, j'essaye d'analyser toutes les images que la guidance m'envoie au fur et à mesure. Imaginez le poussin, une fois qu'il est sorti de son œuf, il ne peut pas revenir dans l'œuf. L'œuf, il est cassé. On ne peut pas revenir en arrière et c'est une bonne nouvelle. On n'a pas envie de régresser, hein, on a envie d'avancer. Et alors le problème, c'est que comme ça se passe d'une manière qui est choquante, brutale, souffrante ou désagréable ici, quand l'injustice survient dans nos vies, on pense qu'elle nous amène aussi vers quelque chose de brutal, de choquant et de désagréable et de violent. En fait, c'est juste
le chemin ici qui nous mène vers l'avant, qui est de cette sorte, quand c'est l'injustice qui nous propulse. Mais en revanche, la destination à laquelle on est promis, ici, ce vers quoi ça nous propulse, ce vers quoi ça nous pousse, ça c'est quelque chose de positif. Par contre, il faut accepter ici d'aller vers l'avant. Vous voyez que si le poussin, quand il commence à casser son œuf, il se disait mais qu'est-ce qu'ils ont là? Pourquoi ils viennent pas m'aider en fait à sortir de mon œuf? C'est dégueulasse, ils veulent que je m'en sorte pas, personne n'est là pour m'aider et tout. Et que finalement il disait bah c'est bon, j'arrête de faire des efforts puisque c'est comme ça, je reste dans mon œuf. Bon, ça va mal se passer, il va pas survivre comme ça. Et il y a toujours une bonne raison, vous voyez qu'ici, le poussin, on ne l'aide pas à sortir de son œuf parce que les efforts qu'il va faire pour casser la coquille et pour sortir de l'œuf, ça va lui donner ici la force nécessaire pour ensuite pouvoir se tenir sur ses petites pattes dans le monde, etc. C'est quelque chose qu'il doit acquérir par lui-même, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à sa place. La force. Donc un autre conseil de la guidance ici, ça va être de faire preuve d'endurance, parce que l'injustice, c'est un passage difficile et compliqué vers quelque chose de mieux systématiquement, dit la guidance, nécessairement, hein, si on accepte d'avancer dans le passage, hein, de ne pas y rester coincé par contre. Il faut accepter pendant ce passage, alors de faire preuve d'endurance, de ne pas comprendre ce qui se passe. Avec le 7 d'épée, on ne comprend pas. On sait qu'il doit y avoir une raison, on a peut-être des bribes d'explication, mais c'est pas cohérent, c'est globalement insatisfaisant, et puis c'est pas juste. C'est injuste. L'injustice n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition ici. Ce n'est pas contre vous et ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une conséquence néfaste d'une erreur que vous auriez faite. Parce que ça fait partie du fonctionnement ici du mental humain, que de penser que quand on agit bien, on est récompensé positivement et que quand on agit mal, on est sanctionné négativement. Ça fait partie de la structure de l'inconscient collectif. C'est très profondément ancré dans l'inconscient collectif. On est tous amenés à baigner dans ces notions-là, et puis elles sont de toute façon présentes dans notre éducation également, dans la façon dont on est éduqué étant enfant. Si tu te comportes bien, tu seras récompensé, et si tu te comportes mal, tu seras puni. Voilà, pour simplifier énormément, mais bon, quand même, globalement, c'est comme ça que ça se passe, et donc c'est un schéma qu'on garde quand on est adulte. Sauf que quand on devient ici un individu pleinement indépendant, on dépasse en quelque sorte ce système archaïque binaire. On dépasse un peu ces notions de jugement manichéen et tranché, bien, mal, noir, blanc, etc. On prend conscience de la complexité, on entre dans une plus grande complexité en évoluant vers l'avant, en progressant en tant qu'individu. Et donc c'est un défi à aller au-delà de ça. Les guides, en fait, ils se moquent de moi là, parce qu'ils me disent ok, donc toi pour la première Pandora, la première vidéo Pandora, t'as choisi le gros sujet bien mastoc, un des trucs les pires qu'on est amené à affronter dans la vie, l'injustice. Voilà. Tant qu'à faire, autant bien commencer. Alors je vous invite vraiment, si vous avez l'élan, l'envie de partager dans les commentaires, allez-y. Sur ce que vous pensez de l'injustice, comment vous la vivez, qu'est-ce que tout ça, ça vous évoque, ce que vous disent les guides, ce que dit la guidance, comment ça vous parle ici, hein? Est-ce que c'est dur à entendre? Est-ce que au contraire ça vous soulage? Vous voyez, ici on va tous réagir différemment à ce que nous dit la guidance. Et puis parfois aussi, il y a une réaction qui est sur le moment, et puis quelques temps après, on peut avoir une compréhension différente de ce que nous a dit la guidance une fois que les émotions sont apaisées, parce que ici, notamment sur des gros sujets comme l'injustice, on peut être émotionnellement déclenché, et ça serait bien normal, parce que nous disent les guides.
Et alors ils me disent autre chose qui est très intéressant, c'est que l'injustice, ce n'est pas quelque chose ici qui est purement terrestre, c'est-à-dire qu'ils me disent que dans d'autres plans d'existence, ailleurs que sur Terre, l'injustice existe aussi. C'est une notion, un concept qui existe sur de nombreux plans d'existence, pas juste dans la 3D. Il y a d'autres choses qui sont un peu plus cantonnées ou propres à la 3D, par exemple la vidéo que j'ai faite sur les illusions. Ça, c'est quelque chose qui est plus propre à la 3D, parce que dans la 3D, on n'a pas accès à beaucoup de plans d'existence et à beaucoup de plans de vision ou de compréhension ou de perception. Donc en fait, tout ce qui ne va pas être de l'ordre de la 3D, on peut potentiellement l'interpréter comme une illusion, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui se passe sur une autre couche de la réalité qui, normalement, n'est pas, on va dire, facilement ou intelligiblement contactable par nos sens humains. Voilà. J'espère que ma phrase est compréhensible. Et là, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rencontrer dans plein de vies et pas que sur Terre. Ok. Donc c'est quelque chose qui peut avoir marqué notre âme assez profondément, même si on n'a pas que des vies sur Terre. Voilà. Et alors, vous voyez ici que c'est intéressant cet as d'épée, voilà, l'arc de triomphe. Quand on réussit à retourner sa vision, l'injustice s'arrête. On est arrivé au bout du tunnel, on est arrivé au bout du passage, difficile. On a effectué une forme de retournement et on a renforcé son individualité. Vous pouvez imaginer qu'à chaque fois que vous relevez ce défi de l'injustice, jusqu'au bout, c'est comme si vous aviez acquis une nouvelle couche de peau, en fait. À chaque fois, vous êtes plus dense, vous êtes plus présent, vous avez plus de caractère, une plus forte individualité, comme si vous constituiez par vous-même, par vos propres forces, le matériau de votre être et de votre identité. Parce que vous avez bravé la complexité d'une situation, vous-même, vous gagnez en richesse et en complexité, comme si vous intégriez, comme si vous digériez ce que vous venez de traverser dans la matière, et que ça devient vôtre ici. Vous acquérez d'une certaine façon des nouvelles grilles de lecture avec plus de données, plus d'informations, et vous pouvez lire beaucoup plus de choses avec ces nouvelles grilles de lecture et vous déplacer dans le monde bien plus aisément et donc individuellement de façon indépendante sans avoir besoin ici nécessairement du collectif ou des grilles de lecture du collectif. C'est aussi une façon de se dégager progressivement d'une influence un petit peu trop étouffante de l'inconscient collectif pour ici voir émerger votre propre personnalité et votre propre opinion. Pour avoir une opinion ici, il faut être dégagé de la masse. Il faut se tenir un peu en retrait ou en recul, c'est obligé. Et comme l'injustice vous coupe de l'abondance classique de la matrice, elle vous amène aussi à avoir un regard sur ce sur quoi vous ne pouviez pas précédemment avoir de regard puisque vous en faisiez partie. Ou du moins, voilà, pas un regard qui embrasse ici l'ensemble du tableau. Oui, la guidance me dit, voyez par exemple, comme quand vous voyez évoluer une famille, la famille de quelqu'un, ce n'est pas votre famille, je sais pas, ça peut être un ami par exemple, un ami, une amie, et vous voyez cette personne dans sa famille et vous voyez les dynamiques qu'il y a dans sa famille, ça vous saute aux yeux. C'est facile, c'est à l'extérieur, vous embrassez le tableau d'ensemble. Par contre, quand il s'agit de votre famille à vous, c'est beaucoup plus compliqué ici. Oui, c'est comme de vouloir se regarder sans miroir un petit peu. On ne peut pas se voir soi-même en entier. Donc ce dont on fait partie, c'est beaucoup plus difficile de le contempler dans sa complexité et sa globalité.
Et l'injustice, ici, en vous propulsant, en vous expulsant hors de certaines matrices, à chaque fois c'est ça que ça fait. Hein. Alors vous pouvez vous amuser à vous poser la question, peut-être pour des injustices desquelles vous vous êtes déjà distancé, hein, que vous avez vécu il y a longtemps, ou il y a de nombreuses années, qui vous ont marqué, et dont vous vous souvenez, mais voilà, vous en êtes sorti. Vous pouvez vous demander, mais de quelle matrice ça m'a expulsé cette injustice-là? C'est comme des petites naissances en fait, ici, c'est ce que nous dit la guidance. Alors quand on est en train de se débattre avec l'événement en question, bien sûr que on n'est pas sur le coup à même de s'en rendre compte, c'est une fois qu'on est sorti de ce tunnel. Vous voyez, c'est intéressant l'idée du tunnel. Hein. Vous voyez, être expulsé de la matrice ici. Hein, ça a vraiment un rapport fort avec l'enfantement, je ne me rendais même pas compte que j'utilisais ces mots-là, mais forcément que si la guidance les donne, c'est pas par hasard. Hein. Ça a à voir avec l'accouchement, avec l'enfantement. Hein, mais c'est comme s'accoucher soi-même. C'est l'univers qui déclenche, ici, le processus, mais ensuite c'est à nous de traverser ce passage, d'aller jusqu'au bout de ce tunnel. Pour contacter à chaque fois une nouvelle lumière, une nouvelle matière, et notre être devient plus dense ici. Plus dense, plus réel, plus substantiel, plus riche, plus complexe, etc. La guidance dit que sans injustice, on serait beaucoup trop dépendant de la masse, ou du collectif, ou des matrices dans lesquelles on se trouve. Ça nous amène à tracer notre chemin par nous-mêmes. Ok. Je vais aller voir s'il y a une dernière carte qui veut venir. Mais oui, elle a sauté tout de suite. Le 6 d'épée, qui est une carte de transition ici. Et oui, et regardez ici, le 9 de coupe. On parlait de la famille, hein, de la matrice. Ça, c'est l'état qui précède. Vous voyez la nourriture ici. Un état de satisfaction. On a le ventre plein, on est repu, on est satisfait, on est parmi les siens. 10 de coupe. Alors oui, c'est bien, mais il n'y a pas de moteur d'évolution. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de moteur d'évolution, et l'injustice va briser ici un état d'équilibre ou d'harmonie pour nous pousser à évoluer. Alors la guidance dit que normalement on est prêt et que voilà, j'ai été en but à l'injustice ici comme tout le monde, donc forcément que mon sens de l'ironie s'éveille un petit peu à ces mots, mais normalement on est prêt. Et normalement, le moment où ça arrive, c'est pas anodin ici, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre pour nous. Il y a un enfantement qui est possible. On peut enfanter des aspects de nous-mêmes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de développer. Quand on est en but à cette injustice, on est délogé. Et on est obligé de se reloger, entre guillemets. Mais par nous-mêmes, nos propres moyens, nos propres forces. Ok. 6 d'épée, la science, on apprend. On apprend en fait comme ça. On apprend qui on est, on apprend de quoi on est capable. C'est comme quand on enlève les petits trous du vélo, en fait. On nous enlève nos béquilles. Alors au début, on tombe. Et on se dit, mais c'est malveillant quand même, là, d'enlever les petits trous du vélo. Pourquoi on m'enlève mes petits trous pour qu'on puisse apprendre à faire du vélo tout seul, sans soutien annexe. Et pour le coup, on pourra se déplacer plus loin, plus facilement, de façon autonome. On pourra affirmer notre liberté d'action, notre liberté dans les positions ici qu'on prend dans la vie. On pourra se positionner sans avoir à dépendre, sans se croire dépendant, parce que c'est surtout ça qui est cassé par l'injustice. Hein. De penser qu'on est dépendant, qu'on a besoin de. Et en fait, l'univers, nous propulse ici avec une sorte de coup de pied au cul, quand même, il faut bien dire les choses comme c'est. Mais pas parce qu'il nous aime pas parce qu'il veut nous faire du mal ou quoi, pour nous amener à nous rendre compte qu'on peut se débrouiller tout seul en fait. Hein. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour atténuer là, les douleurs de l'enfantement? Ça pourrait être bien. On va prendre une dernière carte avec le sentier des sorcières. Je
pas, elle est tombée bizarrement. Est-ce que c'est celle-ci qui veut venir? Ouais. Ok. Ah, vous voyez, on a les 3 parcs là, les fameuses fileuses du destin, passé, présent, futur en dos de jeu. Et puis alors pour cette dernière carte conseil, je vais aller chercher le livret parce que ces cartes-là ont une signification assez profonde et assez élaborée. Je ne les connais pas par cœur. Je peux les utiliser en intuitif, mais là c'est intéressant d'aller voir quand même, d'aller fouiller ce que dit précisément le livret. Donc, la carte numéro 52, c'est relié à l'esprit de la belladone, donc c'est relié à l'esprit d'une plante. Et la belladone nous dit, elle nous parle, je suis l'esprit de la belladone, celle qui sublime les unions du corps et de l'esprit. Je suis le phare qui rougit les joues, je suis la nuit qui rend le regard irrésistible, je suis la teinture du verre des artistes maudits. Je suis la grande prêtresse des mariages sacrés, on me dit fatale et pourtant je suis source de commencements éternels. Bon, les commencements, l'enfantement. Je suis celle qui tend la main vers les astres, je suis la guerrière des déesses lunaires. Vous voyez, le parcours initiatique du héros. Le guerrier, la guerrière par excellence. Le mot-clé qui est relié à cette carte ici, c'est union sacrée. L'esprit de la belladone se présente à vous comme un appel à l'union sacrée. Elle vous incite à concrétiser ou sceller un pacte, une promesse, un cheminement avec l'invisible, ou une de ces entités ou divinités qui ont déjà croisé votre chemin. Elle est votre appel à la dévotion, à la loyauté, au service des puissances supérieures. L'esprit de la belladone peut aussi vous accompagner pour vous donner le courage nécessaire pour un choix ou un engagement important dont vous n'avez pas encore mesuré l'importance. Elle vous guide sur ce sentier afin de vous transporter vers les contrées des nuits sauvages et des rêves interdits. Pour faciliter ces périodes d'accouchement difficiles de notre individualité, la guidance conseille déjà de s'engager vis-à-vis de soi-même, de se promettre à soi-même qu'on ne va pas se lâcher, qu'on va y arriver, qu'on sera fidèle à nous-mêmes ici, qu'on ne va pas se laisser tomber. Ça, c'est un premier conseil. Engagement total vis-à-vis de soi-même, fidélité entière à soi-même. On est stimulé à ça pendant les périodes d'injustice. Ok. Et au-delà de cet engagement vis-à-vis de soi-même, on peut, comme le conseille le livret ici, faire appel à la reliance au divin. Et alors là, je parle au sens large parce que chacun, vous avez une reliance au divin qui est unique, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Vous savez ici ce qui vous parle le plus. Est-ce que c'est les anges, les archanges? Est-ce que ça va être les fées? Est-ce que ça va être ici des figures de dieux ou de déesses païens, des esprits totems animaux, etc. Que sais-je? Ça va être voilà, ce qui vient vers vous naturellement, ce qui fait que vous vous sentez protégé ici quand vous êtes relié à cet aspect de la divinité. Parce que c'est un aspect qui exprime, me dit la guidance, quelque chose de l'essence de votre moi supérieur. Et à la fois, ça vous fait comprendre que vous n'êtes pas tout seul. Parce que l'univers fait ça pour vous aider ici. Quand vous êtes confronté à l'injustice, même si c'est pas du tout évident quand on est dedans, c'est un euphémisme. Pourtant, c'est ce qui est. Vous pouvez comparer ça vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux parents qui va enlever les petits trous du vélo pour que son enfant il apprenne à faire du vélo tout seul. Et on est quand même aidé et protégé dans ces moments-là, même si on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, par exemple, si on est protégé par nos guides et par nos alliés, ils vont nous éviter ici certaines choses et on ne va pas s'en rendre compte parce qu'ils nous les ont évitées en fait. Et puis parce qu'il peut y avoir ici des degrés de souffrance quand on est confronté à l'injustice. Parfois ça peut être vraiment des grands degrés de souffrance qui de toute façon vont mettre nos sens KO et on sentira que ça pendant un moment au moins, pendant un moment plus ou moins court, plus ou moins long, ça dépendra. Mais justement ça peut raccourcir ici et ça peut alléger les temps de souffrance
de savoir, d'avoir la conviction que vous-même vous vous protégez et que vous êtes protégé. Et ça va pas être ici l'idée d'une divinité plus ou moins lointaine, extérieure ou indifférente qui veillerait sur une collectivité. Ici, ça va être une reliance personnelle à une divinité. Un lien personnel, un lien intime personnel ici. Comme si c'était, et c'est le cas, votre ami le plus proche, la plus proche, cette divinité en question. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important que vous choisissiez par vous-même ici le nom ou l'aspect que vous lui donnez à ce divin auquel vous souhaitez vous relier là, dans ces périodes-là. Et ça peut vraiment transcender votre expérience de l'injustice et ça peut booster cette traversée de ce passage, de ce tunnel obscur. Ça peut la dynamiser, faire en sorte que ce soit plus léger, que ça aille plus vite, qu'il y ait beaucoup plus de courage à disposition et qu'il y ait une épiphanie. Vous voyez cet as d'épée ici qui arrive assez rapidement avec cet arc de triomphe. C'était « Ah, j'ai compris. Je comprends, j'ai compris, je vois où ça m'emmène, je vois où ça m'amène et je vois ce que ça m'offre maintenant, je vois ce que j'ai appris et je vois combien je suis plus riche au sortir de cette expérience qu'avant. Et grâce à cette richesse que j'ai acquise, je vais maintenant pouvoir faire ceci ou cela que je ne pouvais pas faire avant, que je croyais ne pas pouvoir faire. » Ok. Union sacrée. Union sacrée à vous-même, à votre moi divin ici. C'est des aspects de votre moi divin qui vont se déployer en supplément à chaque fois que vous allez traverser victorieusement ces périodes d'injustice. Comme si vous poussez des bras en plus, vous voyez, comme les divinités hindoues là. Et puis union sacrée au divin, à l'invisible, au divin qui vous accompagne et qui vous protège. Apprendre à compter sur ce qui ne vous trahira pas ici, c'est-à-dire vous et le divin qui vous accompagne. Parce qu'il est toujours là, ce qui ne vous trahira pas. Ok les amis, bon, je pense que je vais m'arrêter là. Alors c'est une vision mystique, entre guillemets, de l'injustice. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes ici de réflexion, des indices, des idées pour ici mieux comprendre, mieux gérer l'injustice et puis ici la transcender, la transmuter en quelque chose de positif pour vous. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre présence sur Stella Zebra. Je vous invite à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense ici une vidéo toutes les 3 semaines ou tous les mois. Voilà, je pense que c'est un rythme raisonnable. Donc je ne quitterai plus la chaîne pendant 1 an comme je l'ai fait ces derniers temps, pendant cette dernière année. J'ai aménagé du temps pour pouvoir aussi m'occuper de Stella Zebra, même si le passage des feuilles, ça reste pour le moment la chaîne sur laquelle je poste et je posterai le plus de contenu. À bientôt les amis, merci pour votre écoute.